Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous faire le tag All in my phone, je crois. En gros, je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur mon téléphone. Je vais juste me décaler un tout petit peu et je vais vous laisser la place ici pour que vous puissiez voir mon téléphone. On va commencer avec la page d'accueil. Sur la page d'accueil, il y a tout ce qui est application basique. Il y a des choses que j'utilise, il y en a d'autres que j'utilise pas. Sur la partie du bas, vous avez tout ce qui est appel, mail, Safari et la musique que je n'utilise pas parce que j'utilise d'autres applications. C'est vraiment pas cette page le plus intéressant. C'est plutôt cette page-ci. Donc sur cette page-ci, j'ai tout d'abord FaceTime, podcast et autres. Alors autres, ce sont des choses que j'utilise mais très rarement, comme par exemple les contacts, dictaphone, etc. Ensuite nous avons les fichiers, donc ça c'est quelque chose, je crois que c'est nouveau avec l'iOS 11, c'est tout simplement des dossiers qu'on peut avoir maintenant sur l'iPhone. Ensuite nous avons tous les dossiers où je mets mes applications, donc moi j'aime bien les mettre par dossier. Et donc on va commencer par le dossier Amis, donc là-dessus j'ai tout ce qui est applications, tout ce qui est Instagram, Snapchat, Facebook, Instagram, je crois que je l'ai déjà dit, Pinterest, Twitter, etc. Et j'ai tout ce qui est télé et radio et musique, et je trouve ça vachement intéressant de mettre des trucs de télé sur votre téléphone parce que vous avez le replay, vous avez les directs, et moi sur un iPhone 6 Plus c'est vachement intéressant parce que l'écran est vachement grand. Moi je suis totalement à l'aise avec le fait de regarder la télé sur son téléphone. Ensuite on a tout ce qui est YouTube, donc ça me sert tout simplement à gérer mes vidéos, à regarder mes vidéos, donc Gmail, YouTube Studio, Photoshop, iMovie, moi je fais tout sur mon téléphone. Ensuite on a la partie voyage qui en fait, si vous me connaissez, vous savez que j'adore voyager. Donc j'ai tout ce qui est TripAdvisor, Airbnb, Booking, AirAsia, Skyscanner, etc. J'ai des GPS également, j'ai Waze, j'ai Maps.me qui est un très très bon GPS à l'étranger, j'ai Google Maps que je n'utilise absolument jamais. Et voilà, j'ai quelques trucs de covoiturage, j'ai la RATP, etc. Ensuite j'ai le fichier jeux. Alors les jeux, moi c'est simple, je suis une addict aux jeux sur iPhone. Après je me laisse quand même très très vite, c'est pour ça que j'en ai énormément. Il y a plein de jeux que je n'utilise pas, mais je les garde quand même parce que parfois l'envie me prend de jouer. Mais en général c'est plus ou moins les mêmes jeux, soit c'est des jeux un peu de mental dans le sens sudoku, etc. Soit c'est des jeux de plateforme, soit c'est des jeux de simulation et de stratégie. Ensuite on a tout ce qui est achat, donc dans les achats on a les banques, on a Leclerc, AliExpress, Shopmium, mes cartes de fidélité, Sephora, etc. C'est pas très intéressant. Ensuite on a l'application Clou, l'application Clou qui est tout simplement une application pour les femmes qui permet de gérer son cycle. C'est aussi simple que ça, je vous la conseille si vous êtes une femme, franchement mettez-la, je crois qu'elle existe aussi sur Play Store et elle est vachement bien faite. Ensuite on a la partie éducation, donc c'est des petits trucs comme ça, c'est des jeux un peu mental, traduction. Duolingo qui me sert à apprendre des langues, à apprendre l'anglais. Et je trouve que c'est vraiment une super bonne application. Ensuite j'ai Muslim Pro qui me permet de voir les heures de prière, etc. Vous avez même du Coran. Donc c'est super intéressant pour les musulmans si vous n'avez pas une application en tête. Je vous conseille de mettre Muslim Pro, elle est assez bien. Il y a des pubs, mais bon c'est pas non plus, c'est pas des pubs toutes les 5 minutes, ça va. Ensuite j'ai D-Labs, et D-Labs si vous connaissez pas c'est tout simplement des deals. Donc c'est des gens qui mettent tous les trucs qui valent le coup. Ça peut être de l'informatique, ça peut être des vêtements, du cosmétique, absolument tout et n'importe quoi, et ça pousse à l'achat parce que c'est vachement intéressant. Mais si vous avez un truc à acheter, moi je regarde toujours sur D-Labs avant et je trouve vachement de promos. Ensuite on a l'application chauffeur privé qui est tout simplement l'application chauffeur privé, ça vous permet d'avoir des gens des taxistes en fait beaucoup moins chers. Et pour finir j'ai l'application Octoly, que j'utilise pratiquement tous les jours. Faudrait peut-être que je la mette dans le dossier YouTube, mais j'utilise pratiquement 2-3 fois par jour. Je mets mes vidéos dessus, je commande des choses, je regarde les nouveautés, ça me permet aussi de voir les nouveaux produits qui sortent parce qu'en fait parfois vous avez des marques qui mettent des produits en avant-première, donc ça me permet aussi d'être à la page. Pour finir, vous avez l'application Animal Crossing Pocket Camp, c'est la toute nouvelle application d'Animal Crossing et moi j'aime trop, moi qui étais fan d'Animal Crossing, franchement j'aime trop, ça c'est vraiment le nouveau jeu auquel je joue H24 et en gros vous avez un camping et vous devez gérer le camping et je trouve ça trop mignon. J'aime beaucoup trop cette application, j'aime beaucoup trop ce jeu et ça me fait tellement plaisir de voir qu'ils l'ont fait sur téléphone. Je trouve que c'est une super bonne idée. Et voilà pour tout ce qu'il y a dans mon téléphone. J'espère que la vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.